Si tu es dans ce moment bizarre où tu sens que tu as envie de plein de choses, tu ressens beaucoup de choses, tu as envie d'y aller, mais en même temps ton corps te freine, c'est comme s'il y avait une partie de toi qui te dit vas-y, une autre qui te dit attention, pas encore. Cette vidéo, elle est pour toi. Parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas assez, c'est que le doute, il ne disparaît pas comme ça. La sensation de je ne suis pas encore assez prête, elle ne disparaît pas comme ça. C'est une décision. Et en fait, comment elle se prend cette décision, c'est quand tu décides de traverser ce doute, de rentrer dans ce doute avec tes gros sabots et dire ok, je vais comprendre pourquoi je doute et pourquoi en fait j'arrive pas à choisir et aller dans une direction plutôt qu'attendre qu'éventuellement à un moment donné tu aies l'intuition et qu'il y ait quelque chose qui tombe sur toi. Sortir de ta coquille, c'est pas prendre confiance en toi, c'est t'autoriser à être visible, même si ça te rend vulnérable, même si ça te rend fragile, même si ça te challenge. C'est de l'autorisation. En fait, c'est arrêter de négocier avec ta puissance. Et ça, c'est un cheminement intérieur que tu décides de faire. C'est pas un truc magique qui un jour va toquer à ta porte. On va venir voir les 5 étapes qui vont t'aider à aller vers cette sortie de coquille, vers ce cheminement profond de ok, j'en ai marre de pas savoir, j'en ai marre d'être dans cet état d'entre-deux, que ce soit pour ceci, pour cela, pour un projet, pour venir travailler sur moi, pour avoir une relation amoureuse plus épanouissante, pour être mieux dans mon corps, pour me sentir mieux en tant que femme, peu importe ton pourquoi, tu peux en avoir plusieurs d'ailleurs. On va venir voir les 5 étapes dont tu as besoin. Déjà, il faut que tu identifies la bascule. C'est-à-dire le truc en toi qui crie, ça suffit, qui crie j'en peux plus, qui dit à un moment donné je veux être dans ma vérité, j'en ai marre de cet entre-deux, je veux faire quelque chose, je veux vivre, je veux être vibrante. Et ce point de bascule, il est lié à tes tripes, à tes profondeurs. Et il n'y a que toi en fait qui peut le générer. Et ça c'est l'action la plus puissante. Et elle part pas de la tête, elle part de ton ventre. Donc ce point de bascule, il faut que tu demandes qu'est-ce qui en moi n'en peut plus de cette situation? Qu'est-ce qui en moi a envie de passer à autre chose, d'aller vers ça? Et c'est pas un plan. En fait, c'est pas un plan de sortie, c'est pas une projection mentale, ça doit pas être intellectuel, ça doit pas être une réflexion. C'est vraiment une vérité qui cherche à sortir par tes pores, par ton corps, par ton être. Et ça peut faire peur, ça peut être une vérité qui peut te gêner, qui peut te challenger, parce qu'évidemment, elle va te mettre face à des peurs, face à des choses de toi que tu n'as pas envie de voir, face à des choses peut-être de tes relations, de ta manière de gérer certaines choses qui peuvent être désagréables pour toi à regarder, mais elle est là. Deuxième étape, ça va être d'observer tes petites voix, ta petite voix. Celle qui, en fait, t'auto-sabote, celle qui te dit t'es pas légitime, t'es pas assez celi, t'es trop cela, il te faut encore que ce soit plus joli, plus perfectionné, t'es pas encore prête. Tu vas te planter, et si tu réussis pas, qu'est-ce que vont penser les gens? Et si tu réussis pas, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Tout en fait, toutes ces croyances limitantes, toutes ces voies d'auto-sabotage, tout ce jugement, toute cette critique que tu t'infliges à toi-même, tu les prends et tu les notes. En fait, ces voies-là, ce sont des croyances, ce sont des programmes qu'on t'a inculqués, que tu t'es inculqué par protection, par survie, parce que tu as vécu telle ou telle chose, par injonction de la société, par les mémoires collectives féminines, bref, par énormément de choses, d'ailleurs qu'on voit dans She is Wolf, pour venir les dégommer parce qu'elles sont dans l'inconscient et du coup, tout est dit, on n'en a pas conscience et nous, on va en avoir conscience. Donc déjà, en notant toutes ces petites voix que tu te dis, tu vas pouvoir prendre du recul et déjà poser de la conscience sur certaines choses qui sont floues pour toi actuellement. Déjà, tu ne peux pas t'aligner si tu confonds tes peurs avec ta boussole intérieure. Et ça, c'est une clé importante. Si ta petite voix intérieure, tu crois que c'est ton intuition et que tu oublies que parfois elle peut être de l'auto-sabotage et qu'elle est gérée par 90% de ton inconscient, dans ce cas-là, tu ne peux pas être véritablement connecté à toi et dans ta guidance profonde, tu vois.
Ce qui est important, c'est que tu te rends compte que ces voix, c'est pas des vérités. Et qu'en fait, tu prennes du recul dessus, que tu te détaches. Tu peux même, si tu veux, leur donner un nom. Ou donner un nom à cette voix d'auto-sabotage. De vraiment, en fait, la sortir de toi-même. De comprendre qu'elle n'est pas toi. Que ces injonctions, ces croyances ne sont pas la personne qu'il y a au fond de toi. La troisième étape, c'est poser un acte symbolique. Souvent, on voit la montagne, on voit tout ce qu'il y a à faire. Alors qu'en vérité, déjà, tu peux faire juste une petite chose, c'est poser un premier acte, un premier pas, comme un engagement de toi à toi. Ça peut être dire non à quelque chose, dire oui à quelque chose, envoyer un message, exprimer quelque chose, et qui va vers ce vers quoi tu aimerais aller au plus profond de toi, vers cette vérité. Un tout petit acte est beaucoup plus puissant pour ton énergie, pour ton inconscient, ton fonctionnement psycho-émotionnel, pour ton corps, que 10 visualisations en méditation. Et je ne suis pas contre la visualisation en méditation. Attention, c'est très important. Mais si tu restes dans la visualisation en méditation, il ne va rien se passer. Il vaut mieux un acte posé, ancré en toi-même, dans ton feu, dans ta puissance, que 10 visualisations. Ça, c'est clair. Et petit bémol sur ça, j'adore la méditation. Je suis quelqu'un qui médite depuis des années. Donc vraiment, attention à ça. J'adore ces outils. Le problème, c'est moi ce que j'ai vu depuis de nombreuses années que j'accompagne les femmes. J'ai accompagné plus de 100 femmes depuis 5 ans. Et sachant que j'ai fait une pause parce que je suis devenue maman. Et ce que je vois beaucoup, c'est que ces outils très énergétiques, très spirituels, psycho-émotionnels, ils sont géniaux, je les adore, je les utilise moi-même pour moi et mes accompagnements. Mais tout seul, parfois, ils peuvent devenir des fuites. C'est-à-dire que je vais attendre que tout change juste en méditation. Non, il faut aussi que tu t'alignes dans ta vie, que tu t'incarnes. Et c'est ça, Shizwolf, c'est cet alignement avec l'énergétique, le psycho-émotionnel et l'ancrage. Incarner ta puissance et pas juste la ressentir. Quatrième étape, c'est d'avoir un espace, un environnement qui reconnaît la puissance qu'il y a à l'intérieur de toi. Le problème, c'est qu'autour de nous, on n'a pas forcément un environnement qui nous porte, qui reconnaît cette puissance-là. C'est extrêmement rare. Parce qu'on va être dans une relation amoureuse, donc évidemment la personne va avoir nos défauts et voir tout le challenge de la relation amoureuse, aussi belle soit-elle, ça reste un espace, j'ai envie de dire, de travail de soi, de compromis, d'amour, de compassion l'un envers l'autre. Donc évidemment, même si la personne elle nous reconnaît dans notre valeur, elle ne va pas forcément nous reconnaître dans quelque chose qu'elle n'a jamais vu de nous. Vous voyez? Et souvent notre famille, ça va être un espace encore plus challengeant, hein, on est d'accord? Et après, il va y avoir le domaine du travail. Selon notre travail, ça ne va pas être forcément un environnement porteur. Donc, pour moi, c'est dans cet espace, et c'est pourquoi j'ai créé Shizwolf, c'est au-delà de l'enseignement, d'accompagner les femmes, de leur permettre tout ce que Shizwolf permet, c'est créer aussi un espace, un environnement dans lequel les femmes puissent nourrir ça. Parce qu'en fait, si tu n'as pas d'espace dans lequel tu peux nourrir ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas regarder une vidéo comme la mienne ou comme il peut y en avoir d'autres sur YouTube, Insta, etc. Et en fait, tu vas ressentir le truc. Ouais, elle a trop raison, je vais y aller. Et tu redescends. Tu redescends parce qu'on va te faire douter, parce que tu vas te douter, parce que tu vas te juger, parce que tu ne vas pas être dans cette énergie-là. Et en fait, la communauté, le cercle va te permettre de nourrir pendant plusieurs semaines. Et nous, chez Shizwolf, pendant 4 mois, ce qui n'est pas rien, de te permettre de te nourrir de ça et du coup d'entamer des véritables changements. En fait, tu n'as pas à tout porter seul. Tu es faite pour rayonner dans un cercle qui te reconnaît, dans lequel tu es soutenue, aimée et valorisée dans toutes tes parts en fait, entières. Du coup, c'est en lien avec cette 5e étape. Commence maintenant. Commence dans l'imperfection. Peu importe ce que c'est. Commence dans l'imperfection. N'attends pas d'avoir... J'ai envie de dire, des fois j'entends, oui mais j'attends d'avoir l'argent pour, j'attends que mon site web soit fait pour, j'attends qu'enfin j'ai pu trouver la thérapeute parfaite pour, j'attends qu'enfin je finisse ça pour travailler sur mon trouble alimentaire, j'attends de faire ça pour, ou d'être ça, ou d'être plus confiante pour enfin oser parler de mon projet, bref, beaucoup de choses. Tu vois, le panel est
très très large. Et en fait, n'attends pas d'être prête. Ça, c'est le plus gros piège. En fait, tu vas tellement apprendre en commençant dès maintenant. Parce que déjà, tu ne seras jamais parfaite. Et le jour où tu vas croire que tu es parfaite et enfin prête, bah, tu vas te prendre des claques dans la gueule. Et ça va être douloureux. Et de toute façon, c'est toujours pas agréable de se prendre des claques dans la gueule. Mais quand tu commences à l'imperfection et que tu dis, ok, je commence maintenant pour apprendre, les claques, en fait, c'est des cadeaux. C'est pas agréable, mais c'est des cadeaux. En fait, je dis beaucoup en fait. Mais attendre d'être prête, c'est vraiment un piège. Sois présente, sois authentique, sois entière, sois vibrante. Soit t'es trop, soit t'es pas assez. Tout ça, incarne-le. Autorise-toi à être imparfaite. C'est largement suffisant comme ça. Plus tu vas t'autoriser à être imparfaite, et tu vas voir que tu vas tellement grandir en confiance, en puissance. Tu vois, on va te dire, je fais cette vidéo. Pas forcément dans les conditions les plus optimales. Mais pour X, Y raison, je le fais. Parce que je dois le faire, parce que je veux le faire. Et là, hier soir, j'ai reçu un commentaire sur YouTube, on m'a dit, oui, on n'entend presque rien sur une de mes vidéos. Il faudrait que tu achètes un micro et tout ça. Donc, commentaire hyper intéressant, parce que ça me permet d'évoluer, de me dire, ah ben oui, mon son n'est pas super, etc. Donc, trop bien. Mais du coup, je pourrais me dire, bon, mais j'arrête les vidéos tant que j'ai pas de micro. Non. Ok, je prends l'info. Je vais commander ce foutu micro, mais je continue. Je vais voir comment, avec mes montages, améliorer mon son, mais je continue. Je ne vais pas me taire parce qu'il y a un petit grain dans le truc. Non, je continue. Oui, c'est imparfait. Oui, c'est pas les vidéos les plus jolies de YouTube, mais je commence. Donc, c'est normal. C'est comme quand j'ai commencé l'accompagnement il y a plus de 5 ans. Et évidemment, je ne proposais pas les mêmes choses. Je n'avais pas les mêmes prix. J'accompagnais pas de la même façon. J'avais pas la même posture. Bien entendu, j'ai évolué, j'ai grandi. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est pas ce que je propose il y a 5 ans. C'est plus la même posture. Et c'était pas nul avant. En vrai, c'était pas nul. Il y a des femmes qui ont adoré et qui sont encore là aujourd'hui. Ça, c'est juste dingue. Des femmes qui ont fait mes premiers ateliers en présence, qui ont fait mes premiers programmes et qui viennent de faire l'événement gratuit She's Wolf. Et certaines se sont inscrites à She's Wolf, le programme. Ça, c'est juste gratitude. On a évolué ensemble quelque part. Mais j'ai commencé en étant imparfaite, sans savoir comment gérer une entreprise. J'avais juste le background d'accompagnement, mais je connaissais que dalle. Je connaissais que dalle. Et il y a encore plein de choses que je ne connais pas parfaitement et que j'apprends au fur et à mesure. Et c'est ce qui fait ma richesse aujourd'hui. Et quand je regarde les premières vidéos YouTube, que j'ai supprimées, tu ne les trouveras pas, mais que moi j'ai, ou mes premiers réels sur Insta, je suis en mode, oh mon Dieu, déjà j'ai l'impression d'être un bébé. Pour moi, il n'y a aucune posture professionnelle. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Et pour autant, j'ai eu des clientes, j'ai eu des personnes qui m'ont fait confiance. J'ai avancé. Et j'ai pas créé une entreprise prospère. C'était comme ça c'est sûr, mais c'est normal. Il me manquait beaucoup de choses. Mais j'ai tellement grandi. J'ai envie de dire en tant que femme, en tant que personne, de point de vue intérieur, mais aussi extérieur. Et vraiment, c'est pas la perfection qui inspire. Et qui t'inspire toi-même? C'est le réel, c'est l'authentique. Si tu sens que ta coquille est trop petite pour la femme que tu es au fond de toi, c'est pas une crise, c'est pas un caprice, c'est un cri de renaissance. She's Wolf, c'est un espace pour celles qui savent qu'elles sont prêtes, même si elles doutent, même si elles sont imparfaites, même si elles ont peur, même si elles tremblent. Parce que le feu que tu vas ressentir, ou que tu ressens même, j'ai envie de dire, petite étincelle, c'est la plus belle chose, le plus beau cadeau que tu peux t'offrir, véritablement. Si tu veux sortir de ta coquille, enfin, le cercle t'attend. Tu as tout dans la description. Les inscriptions sont disponibles jusqu'à dimanche 20 avril. Rejoins maintenant le cercle. Le lien est juste en dessous. Ta place t'attend.